Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man, l'homme qui possède une seule chemise et qui a un décor qui est d'une qualité toujours aussi dégueulasse. Ça va demander du temps, avant qu'il se passe quelque chose ou que je change de lieu peut-être. Mais ici, la lumière est contrôlée, c'est très pratique. En tout cas, The Killer, le dernier film de David Fincher qui est sorti en 2023, si je me trompe pas. Nous sommes The Killer sur l'histoire d'un... comment on appelle ça, pas un serial killer, un tueur freelance, donc qui va exécuter des contrats, un hitman comme on dit. Et donc on va le suivre dans son quotidien de hitman, une espèce d'observation assez précise et fascinée sur la vie solitaire de ce que c'est réellement. On est sur une fiction, mais l'idée c'est de voir ce quotidien presque, et les contraintes liées à ce métier qui, au demeurant, a l'air de payer très bien. Mais à côté de ça, il faut faire un certain sacrifice de vie, puisqu'on demande une rigueur pour réussir, pour pas se faire choper. Et David Fincher, il met à profit toute sa qualité de mise en scène, créer une espèce d'ambiance, de nous plonger, parce que si vous avez un personnage tout seul, qui est assez statique, le métier de sniper, c'est assez statique, vous êtes allongé, vous attendez pendant des plombes. Cinématographiquement parlant, attention, ça va être compliqué est-ce que ce soit prenant. Et lui, il réussit ça. Il réussit ça justement par sa mise en scène, à créer une ambiance, une sensation, vous êtes un peu intrigué justement, vers où on va aller, réussir à mélanger ce quotidien du personnage avec un effet un peu d'intrigue lié aux missions, à là où les missions qu'il doit réussir, qu'il doit résoudre. Comment on dit ? J'ai besoin d'aide, je vais demander à ChatGPT comment parler en français. En tout cas, tout ça est très réussi. Peut-être que sur la longueur, le film perd un petit peu de substance, parce que c'est compliqué justement, quand on est centré un peu sur cette espèce de matière, d'ambiance du quotidien, de réussir aussi son intrigue. En tout cas, vu que ça n'a pas l'air d'être son intérêt principal, de développer une intrigue. Et forcément, sur la fin, on attend, par le rythme du film, d'avoir une espèce de conclusion un peu, qui est là, c'est pas un film qui finit comme ça, mais c'est à ce moment-là, en tout cas, comme c'est un film un peu de flux comme ça, vous êtes emporté un petit peu de manière hypnotique, où vous commencez à vous... Enfin, en tout cas, je me suis posé la question du sens que ça veut raconter, et c'est peut-être là où j'ai une sensation d'un bémol, et en même temps, si le projet c'est un projet plutôt d'expérience, de sensation, ça c'est quand même réussi, donc c'est pour ça qu'on est sur un 4 étoiles. Ouais, parce que c'est un genre quand même, les trucs pas de sniper, mais j'ai envie de dire tueur en série, à chaque fois j'ai un bug, de hitman, il y a un terme, non, pour parler d'un tueur freelance. C'est pas le terme officiel, mais en tout cas, on imagine plus soit un film d'action, soit un film, peut-être plus orientage politique, espionnage, et non pas un film un peu, j'allais dire documentaire. C'est pas du documentaire, mais on est un peu dans une idée de voir sur la durée, la substance de la journée de ce personnage, et donc ça amène au moins une expérience originale, même si peut-être il manque un petit truc plus fort sur la fin, voilà. En tout cas, nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.